C'était tôt le matin. Nous avons entendu des coups de feu et nous nous sommes enfuis. Et mon mari a été tué. Quand les tirs ont cessé, nous sommes revenus sur nos pas. J'ai découvert le corps de mon mari à côté de notre maison qu'ils ont brûlée. La République centrafricaine est un des pays les plus pauvres du continent et une série de conflits ont encore aggravé la situation. Depuis 2006, les affrontements entre les groupes armés et le gouvernement ont augmenté en intensité. Les villes ont été en général épargnées par la violence, mais elles n'échappent pas à l'insécurité et à ses conséquences. Les échanges commerciaux sont interrompus, les déplacements sont difficiles et dangereux. Dans le nord du pays, des villages ont été incendiés, leurs habitants pourchassés et tués. Ceux qui ont pu s'enfuir se sont enfoncés dans la forêt et se sont installés dans des campements de fortune. C'est un véritable cauchemar pour des dizaines de milliers de personnes coincées dans la brousse. Parmi elles, Gérard Kembi et sa famille. Notre maison là, sont près de la route. Donc, l'autre jour que les rebelles avec les facassons croisés ici, dans notre village là, bon, si ils tirent, les balles sont tombées sur nous aussi, ici là. C'est ça qu'on a poussé un peu là-bas. Les conditions de vie dans les campements sont rudimentaires. Il y a très peu d'eau potable, voire pas du tout, et il n'y a pas assez à manger. Ici, on survit avec ce qu'on parvient à cultiver ou à cueillir. Dans la brousse là, nous vivons comme des animaux aussi, parce que nous sommes dans la brousse. Si même par exemple l'eau là, les animaux boivent aussi, nous boivons aussi. Et puis on cherche les aliments dans la brousse aussi. Et puis les fruits que les animaux mangent là, nous aussi nous mangeons aussi. Pour les enfants surtout, c'est très difficile. S'ils tombent malades, ils ne peuvent pas recevoir de soins médicaux. Leurs parents estiment que les villes sont trop éloignées et le trajet trop dangereux pour aller chercher de l'aide. Comme beaucoup d'autres, Gérard et sa famille ont trop peur de nouvelles violences pour retourner chez eux. Leur survie dépend de l'aide du CICR, une des rares agences humanitaires actives dans cette région éloignée et agitée. On retrouve des gens qui ne mangent qu'une fois par jour, on retrouve des gens dont l'accès aux soins de santé, au système de santé est difficile, voire quasiment inexistant, qui vivent avec très très peu de moyens. La plupart sont des agriculteurs et justement pour eux, chaque saison ensuite, une perte de récolte ou quelque chose comme ça peut encore entraîner une situation encore plus difficile pour eux. La maison d'Achille a été incendiée il y a 7 mois par des hommes armés. La jeune femme est donc venue ici, dans le village de Boimania, avec sa fillette de 10 mois, Sylvie. Quand Achille a perdu son mari lors de l'attaque contre le village, elle s'est retrouvée sans logement et complètement démunie. Elle a 20 ans et 5 enfants à nourrir. C'est la première fois qu'elle revient voir les restes calcinés de sa maison. Avant, on vivait bien. Mais maintenant, avec ce conflit et la mort du père de mes enfants, je me fais toujours du souci. On s'arrangeait en général pour avoir assez à manger pour nos enfants. Maintenant, on n'a plus rien pour cuire, plus rien à manger. On n'a même plus d'habits ni pour les enfants ni pour moi. Tout a été brûlé.
Dans la ville voisine de Pawa, 28 000 bêches ont été fabriquées par des artisans. Cette commande a relancé l'économie locale et elle permet de venir en aide aux paysans installés dans la brousse. Grâce aux outils qui ont été distribués dans le village de Bodoli, les paysans peuvent à nouveau s'occuper de leurs champs. Bien qu'ils aient fui leur maison, ils s'efforcent quand même de cultiver du maïs et du manioc sur des parcelles défrichées dans la forêt. Une simple bêche fait toute la différence. La prolongation de leur séjour dans la brousse rend plus difficiles les perspectives de vie des villageois. Ce n'est pas seulement un problème de nourriture. Tout leur environnement personnel est affecté, santé, école, travail et commerce. Mais tant que les familles ne sont pas sûres d'un véritable accord de paix entre les groupes armés, ils ne quitteront pas leur refuge dans la forêt. S'il y a de sécurité, il y a de paix, nous allons venir au village. Mais pour actuellement, il n'y a pas de sécurité et puis il n'y a pas de paix là. Nous ne pouvons pas venir ici.